Ryan Little. Allez, bienvenue dans l'apéro mercato. C'est une émission qui n'est pas en direct. Donc s'il y a eu 4 signatures officialisées à 15h, nous on a tourné à 11h. Donc c'est pas notre faute. Donc, commencez pas à râler dans le chat. Allez, on va parler bien sûr mercato de l'OM. Et j'ai 2 invités sympas aujourd'hui. Yacine, il fait son retour. Salut Nico. Ça va? La forme? Bah ça va pas vu que t'as pas ramené de boisson là, c'est un apéro mercato mais... Il y a eu un problème de logistique, tu sais. Voilà, il y a problème de sous comme à l'OM. C'est ça. Voilà, c'est... Méfie-toi, parce que l'OM ils disent qu'il n'y a pas d'argent, mais j'ai l'impression qu'ils vont en sortir quand même de l'argent. C'est vrai, c'est vrai. Dans ce qu'il y a un mec à côté de toi, rappeuse marseillaise. Enchanté, du coup salut à tous. Ça va bien? Ça va, de bon matin on essaye. C'est ça, c'est difficile, on t'a sorti un peu du lit quoi. Fallait ouais. Bon, tiens, un petit projet tu me disais juste avant. Ouais, la Massila Family c'est un projet collectif en fait qui rend hommage à Marco Sabiani qui est du coup décédé il y a peu. C'est un collectif dans lequel on crée des projets qui soient musicaux ou artistes graphistes. Par exemple, on crée un projet fanzine où on réunit des graffeurs, des peintres, des dessinateurs, illustrateurs pour justement aider la famille de Marco. Et à côté, on a un projet solidaire, du coup une mixtape qui serait hip-hop reggae où on réunit un petit peu tous les Marseillais. Et il y aurait des grands noms du coup qui viennent de IAM, de La Funky, de Puissance Nord, de Psychiatre. Ah ouais, donc c'est vachement large, c'est vachement ouvert. Ouais, il y a aussi des jeunes pas du tout connus, le but étant vraiment de représenter Marseille telle qu'elle est. Et on a aussi des gens du reggae, donc Massila Family, Gang Jamine, Le Corbeau, Toco Blaze. Il y a une page, il y a un truc... On a des réseaux sociaux, donc Massila Family MS13, du coup pour Marco Sabiani. On a aussi sur Facebook, Insta, on n'a pas encore Twitter. Je galère déjà suffisamment avec le mien. C'est ça. Je viens de commencer c'est dangereux en Twitter plus. comme monde, tu sais, en plus. C'est ça, mais à côté, voilà, on essaie de faire aussi des choses dans la rue. Et le but, voilà, c'est que s'il y a des personnes qui sont intéressées pour nous envoyer des graphes, photos ou des créations, des logos, etc., on les reçoit par mail. Du coup, massili.contact ou sur les réseaux. On mettra le lien de toute façon ça serait cool. sur la vidéo, il n'y a pas de souci. Merci à toi d'être là en tout cas. Je t'en prie, merci à toi aussi. Ryan est là aussi. Je n'avais pas donné la parole la dernière fois, donc je le fais un petit peu. Ouais, la dernière fois j'étais discret, mais c'est bien, c'est pas grave. Les apéros mercato, on n'a pas forcément besoin de moi parce que il n'y a pas de chat, il n'y a pas de tout ça. C'est plus cool. Mais on rappelle quand même, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, bien sûr. Voilà, lâchez un petit like si l'émission vous a plu, n'hésitez pas aussi à la partager. Puis dites-nous aussi ce que vous pensez des petites rumeurs qui vont arriver, s'il y a des joueurs ça qui commence qui là, vous comme ça, c'est un peu réveillé là. Voilà, ça commence à se réveiller, il y a des choses à dire, donc n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. Allez, l'apéro mercato, ça commence toujours par la première rubrique, c'est la grosse info côté arrivée. C'est le premier verre. Nous, on n'en boit pas, on est sérieux. On n'incite pas à la consommation, Yacine, tu vois. Un verre d'eau, même pas Si, un verre d'eau, ça tue. À 11h du matin, c'est normal aussi. T'auras une grenadine. Il y a des gens qui commencent très tôt l'apéritif. Là, c'est l'apéro mercato. C'est plutôt un apéro mercato, vous savez. On a appelé cette émission comme ça, je le rappelle, parce qu'il y a tellement de saucisses dans les rumeurs mercato qu'on le fait un peu en mode apéro, un peu en mode décontracté, parce qu'il y a beaucoup de noms qui sortent, et finalement, il n'y en a pas beaucoup qui se réalisent. Mais là, dans la catégorie grosse info côté arrivée, Renan, je ne sais pas comment on prononce en brésilien, Lodi, latéral gauche de l'Atlético Madrid, ça semble être un peu chaud. C'est une rumeur, c'est plus qu'une rumeur. Là, il y a des discussions avec l'OM, ça a été confirmé par plusieurs médias sérieux. Donc là, même, je crois que Foot Mercato a annoncé qu'un accord était tout proche. Fabrizio Romano aussi, mais il est un peu revenu en arrière depuis en disant que c'était proche d'un accord avec le joueur, y compris avec l'Atlético. On parle d'un gros montant, 15 à 20 millions d'euros. Enfin, le latéral gauche recherché. Yacine, toi, ça te plaît ce joueur-là? Ah, je suis emballé. Alors, j'ai pas pu suivre les derniers mois de Renan Lodi. Il était à Nottingham Forest. À Nottingham Forest, oui, mais sur le papier, ça donne envie. C'est quand même une référence sur la scène internationale. International brésilien. Oui, c'est un joueur qui a un gros bagage technique, athlétique. Franchement, sur le papier, ça donne envie. Après, on n'a pas suivi les derniers mois de Renan Lodi, mais sur le papier... Tu te dis, en termes de profil... complètement, en termes de profil, parce que pour les renversements de jeu, c'est un mec qui est très à l'aise dans les prises de balles, c'est un joueur qui est très fort athlétiquement malgré son gabarit. Tu peux jouer dans plusieurs registres avec ce genre de profil. C'est un joueur aussi qui a une expérience du haut niveau, malgré son âge. 25 ans. T'as envie de voir que ça marche. Et puis aussi, je suis encore plus emballé parce qu'on a un besoin urgent à ce poste. Oui, ça c'est sûr. Donc, il n'y a plus personne à gauche. Il n'y a plus personne. Donc, avec le départ de Tavares. Franchement, même sur le papier, c'est une référence, ça donne envie.
Après, je te dis pas que ça va marcher à coup sûr. Et sans doute que les dirigeants ont mieux étudié le dossier que nous et ont pu. Ça, c'est sûr, voilà. Mais ça donne envie. Et il a un profil athlétique et technique très, très intéressant. Est-ce que mettre autant d'argent, on parle de 15-20 millions d'euros, c'est pas beaucoup pour un poste de latéral? Surtout qu'on n'est pas sûr. Moi, à la rigueur, ça aurait été un prêt avec option d'achat. J'envisage carrément de le prendre. Le truc, c'est même 20 millions. Quand l'année dernière, on crache 30 millions pour Vitinha. Alors, c'est pas le même poste, hein, mais c'est des sommes qui sont quand même astronomiques. Puis moi, par exemple, je trouve qu'on aurait quand même quelques difficultés avec lui dans l'idée où il est assez petit. Renan Lodi ? Il fait 1m73, 75. Ouais, mais bon. Donc dans le jeu aérien, tu as quand même des difficultés. T'es pas sûr encore. Après, c'est l'investissement, donc faut bien essayer. Mais si pour perdre encore 20 millions, c'est le risque. Moi, je suis d'accord avec toi sur le profil. Je le trouve hyper intéressant pour la Ligue 1. Je pense que c'est top. Bien Après, je regarde pas énormément de matchs à l'étranger, enfin de moins en moins. On a des vies, mais on a du coup interrogé des gens qui l'ont vu jouer. Moi, j'ai eu Dominique Bailif, qui est spécialiste du football brésilien. Il m'a dit, c'est pas un mec qui prend des risques défensivement. Il va pas tenter des relances trop compliquées. Il sait se projeter. Il a du coffre, donc il peut répéter les efforts. Mais c'est vrai que c'est un joueur qui, a priori, il a raté un match clé avec le Brésil face à l'Argentine. Et depuis, mentalement, ça a été un peu plus compliqué. Il a perdu sa place avec Simeone, qui lui fait plus confiance et qui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est un peu poussé dehors et qu'il est parti en prêt. Donc on parle de 15 à 20 millions d'euros, mais c'est un peu un pari parce qu'il faut lui redonner de la confiance. Il faut redonner de la confiance. C'est un joueur qui a un très bon niveau, mais qui n'est pas devenu le superstar comme latéral gauche, comme espéré. Donc c'est un peu un pari, ça fait cher le pari, moi je trouve. Et enfin, il y a quand même François-Miguel Boudet qui nous a dit Lodi, il ne sait pas défendre et c'est un salaire de première ligue. Donc c'est une vision quand même, ça va coûter très cher et il y a une part un peu pari. Alors oui, le mec, c'est super doué. Mais c'est le montant, c'est toujours pareil, c'est comme Verretou où tu as mis beaucoup d'argent. Et est-ce que tu vas rentrer dans tes frais aussi? Mais tu te sens pressé, en fait, du coup, tu es prêt à acheter n'importe qui. Enfin, c'est pas que c'est n'importe qui, mais dans l'idée où, ok, il y a le temps, et on a vraiment besoin d'un latéral gauche, mais parce que tu te sens pressé, tu vas te sentir sous pression. Et là, ils ont la pression, il y a bientôt le match. Le premier match, c'est le 8 août. Oui, mais après, si tu dis que justement, ça a manque de confiance en lui et qu'il a perdu un peu de confiance, on n'est pas là pour faire les psys, en fait. T'arrives, t'es motivé, t'as envie d'apporter quelque chose au club. Si tu viens là en me disant on va peut-être m'aider, non, c'est toi qui vas aider l'équipe. Non, après, je pense il y a quand même un statut international brésilien. Oui, non, après, je pense que psychologiquement, c'est plus le doute. Je pense que peut-être Après, l'état d'esprit, c'est important. Il faut que le mec il vienne avec la grinta. Oui, après, s'il a envie de se relancer, de se dire je vais regarder ma place au Brésil. Le doute, il faudra le dissiper avec le temps. Il faudra relancer le joueur. On a vu un Villas-Boas qui a réussi à relancer un Amavi à l'époque, qui était. Alors, il pouvait le relancer aussi, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. Ouais, il a bien perdu depuis. Mais donc, oui, après, Renan Lodi, s'il perd pas confiance, jamais tu peux envisager de le faire venir aussi. C'est toute la question. Donc, mais après, on n'est pas comme si on était un tremplin pour lui. Enfin, dans l'idée où tu viens à l'OM, c'est quand même. On est l'OM, on n'est pas n'importe quel club. On a une histoire et dans le monde entier, on parle de nous. Donc, on n'est pas qu'un simple tremplin. Quand tu viens ici, tu apportes quelque chose à l'édifice. Tu viens pas là pour faire un petit passage vite fait éclair. Quand tu joues pour une ancienne telle que la nôtre, t'as quand même quelque chose qui est derrière, une volonté profonde d'apporter au club et d'apporter aux supporters, parce que le 12e homme, ça reste nous quand même. Ça, je suis oui, non, mais ça c'est évident. Ça, il faut, de toute manière, tout joueur qui doit venir, il doit venir pour s'inscrire dans le projet. Projet de Longoria, c'est aussi du business. Après, non, mais après, tu peux pas dissiper. En fait, quand il parle de problème mental, je pense que c'est plus dans le doute. Dans le doute, quand tu manques de confiance. Voilà. Après, tu peux travailler et douter. Pour être honnête, sportivement. De passer de l'Atlético à Nottingham Forest ou même l'OM, c'est une dégringolade. Il faut descendre d'un cran, c'est réel, hein. Par rapport au niveau sportif, l'OM n'est pas au niveau de l'Atlético aujourd'hui. Est-ce que c'est prendre du recul pour prendre de l'élan? Tu vois, c'est ce qu'on espère, parce que c'est un joueur ils l'ont payé 21 millions d'euros, l'Atlético, quand ils l'ont fait venir du Brésil. Donc c'était vraiment un énorme talent au Brésil. Donc c'est un joueur qui doit retrouver son niveau d'international brésilien. Ça peut redevenir une star en Europe, parce que c'est des postes hyper recherchés. Je trouve que ta remarque est intéressante sur l'aspect pré-option d'achat. Est-ce qu'on peut pas faire un montage avec un prêt avec option d'achat obligatoire en fonction du nombre de matchs joués? Parce que si on voit que c'est une merguez dès le départ, au moins on l'écarte. C'est cher pour la merguez. Parce que non mais c'est vrai, mais ce sera pas une merguez, mais s'il n'est pas au niveau. Non, mais parce que regarde, il y a une remarque intéressante. Bailly l'année dernière qui vient avec un gros salaire. On a mis une option obligatoire en fonction du nombre de matchs joués. Et d'ailleurs, si on avait gardé la première option à la veille de la signature, Bailly serait olympien cette saison. La Ligue des Champions. Ça s'est joué. Mais pas en Ligue des Champions. Non, mais c'est pas que la Ligue des Champions, c'était aussi en fonction du temps de jeu. Ok. Et est-ce qu'on peut pas faire aussi cette opération-là pour ce joueur-là, au cas où ça floppe, au moins tu l'écartes dès le départ
et tu t'évites un gouffre financier. C'est vrai que... surtout un investissement de 15 à 20 comme ça, c'est sûr que c'est un risque. Après, et surtout, tu as d'autres projets à côté, d'autres joueurs en tête qui valent aussi 20 millions, 15 millions, tu as beaucoup de postes à fournir. Non, mais c'est intéressant. Il faut quand même aussi éviter les catastrophes économiques. Je pense que la question, c'est ça. C'était pas bon, tu vois. Après cette année, on sait pas, mais dans l'idée, voilà, tu mets 30 millions, t'es pas sûr de ce que tu as. Au final, il a rien apporté l'année dernière. Après, arriver en cours de saison, c'est toujours compliqué, je comprends. Oui. Donc, à voir cette année, mais dans l'idée, ouais, tu mets un investissement aussi important, t'attends que ça soit concluant au final. C'est un risque. Et Longoria, il aime prendre ce genre de risque. On va voir. Mais si ça marche ou pas, c'est la question. Allez, on va passer tout de suite à la grosse info côté départ. On va sûrement laisser partir un clubbeur. C'est Paul Lirola, notre latéral droit. Lui aussi, on a mis de l'argent sur lui, 13 millions, on le rappelle. Il y a des gens qui voulaient aller chercher en voiture jusqu'en Italie, à l'époque. Donc Lirola, qui n'a que 25 ans, il a encore 3 ans de contrat. Il s'est un peu perdu, notre ami Lirola. C'est pas son prêt qui va le relancer, en tout cas. Non. Donc là, il est revenu de prêt. On a vu tous les déclarations de Ribalta en conférence de presse. On a vu aussi sa tête aussi en photo. On a vu sa tête sur Instagram. On a vu ça les déclarations. Quand même. C'est un mec qui aime sortir, écoute. Ouais, t'as des clubbers qui s'en sortent, hein. Grealish, ça va par exemple. Apéro Mercato, ça colle bien l'émission avec lui, là, tu vois. Mais c'est le niveau. Il a fait 6 mois impressionnants à l'OM. Il a signé un gros contrat derrière. Impressionnant, je trouve que les gens un peu exagéré. Non, il était bon quand même parce qu'il était décisif, il marquait des buts, il faisait des passes. 6 bons mois, mais c'était pas 6 mois. Enfin, quand on écoute, on a l'impression qu'on a eu Dani Alves. Non, mais je veux dire, à l'époque, que tu payes une dizaine de millions d'euros pour lui après les 6 mois qu'il avait fait à Marseille, c'était pas choquant. Non, c'était pas choquant. Maintenant, tu te dis 13 millions, là, on est un peu plus choqué. Donc, Ribalta a clairement fait savoir que lui, comme Amavi et Conrad, devrait être poussé dehors. Dans un premier temps, l'entourage du joueur avait plutôt laissé entendre qu'il se voyait bien faire une saison à Marseille. Finalement, là, selon Tutto Mercato, le latéral souhaite repartir en Italie. C'est quand même là où il s'était un peu fait connaître. Est-ce que ça te laisse des regrets, toi, sur ce joueur ou Absolument pas. Non. Tu dis bon vent ? Ouais, grave. Mais en plus de ça, on a des gens qui sont beaucoup plus motivés, qui sont là pour le foot, clairement. Et pas pour les exoises ou les boissons qui sont à côté. Désolé, mais on est là. Puis même, t'as Bamba qui a ce poste-là, il est genre... on n'en a pas besoin, même en doublure, il serait inefficace. Pour moi, ça va, ciao, c'était cool. Toi, tu lui dis, c'est bon, s'il y a un club italien qui le veut, on le brade. Le brader, non, on essaye quand même de... Bah, tu vas pas récupérer tes 13 millions, 3 c'est millions, sûr. Non, tu vois, si on arrive à en avoir 6 ou 8, déjà, c'est déjà un effort. Ça va finir dans un prêt avec option d'achat, je sens cette histoire. Toi, comment tu vois cette affaire ? En fait, d'ailleurs, ça rejoint ta remarque de tout à l'heure sur l'aspect Paris. On ne peut pas faire n'importe quoi sur les prix des transferts. Non, mais Lirola, malheureusement, on va être obligé de le brader. Moi, je pense que c'est ça. Je sais pas, non, mais c'est vrai. Je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. Ça va finir Lirola, avec un prêt. À ma vie. Un nouveau prêt avec option d'achat, quasiment obligatoire. Et même si je te dis un truc, si tu arrives juste à prêter et à ne pas payer son salaire, pour moi, tu fais une opération. Moi, je me demande même si on va pas prêter et payer une partie du salaire. Il a encore 3 ans de contrat. Hein. C'est ça aussi qui joue. Et on sait qu'à Marseille, tu as tendance à surpayer. Il a choisi la sécurité, il sait très bien qu'en fait, on va le garder. On n'a pas le choix. Qu'il est pas vraiment intéressant, il a son salaire, lui, il fait sa petite vie. C'est honteux. Moi, je trouve ça que tu viens pour le football, au final, tu y es plus. Quoi. Après, est-ce qu'à un moment donné, il va pas avoir envie de se challenger par rapport aux sportifs quoi. À 25 ans, je pense qu'il veut faire la fête. On verra quand on aura 28 où il dira ouais putain j'ai merdé pendant un petit moment de ma carrière. Il y a peut-être des gens qui vont lui expliquer une carrière de footballeur c'est très court, la fête tu la feras après quoi. Si tu fais trop la fête tu peux faire un peu la fête quand tu es footballeur mais pas trop. Ou alors il faut s'appeler Diawara. Et puis même est-ce qu'il peut reprendre quoi? Est-ce qu'il n'est pas tout simplement terminé aussi? On peut se poser la question. T'as 25 ans déjà terminé. Mais tu sais pas ce qu'il consomme aussi. Non. Ah, voilà. Regarde Radonjic, il a commencé, il était déjà terminé. Hein. Pareil, la fête, compagnie. Il y a des joueurs qui c'était la fête. Non mais la progression d'un joueur n'est pas linéaire et peut-être qu'il a défoncé son corps aussi le mec. Mais on sait qu'il n'y a pas que l'alcool dans les sorties. Voilà, oui c'est ça. Oui. Il faut pas se tromper de ballon. Moi honnêtement, même s'il a envie, je doute qu'il reprenne son niveau d'avant. Même si oui. T'as toujours un doute, c'est vrai. Donc tous les deux quand même, le but c'est merci, au revoir. Même comme doublure de Klose. Il n'y a même pas de merci, c'est au revoir. Au revoir. Voilà, donc même pas de doublure, pas possible. Non, pas de doublure. Non. Bon, je pense que c'est clair. Dites-nous dans le chat si vous, Lirola, vous
lui laisser une petite chance comme doublure de Klose, ça sera toujours intéressant à voir. Et on va tout de suite passer aux rumeurs en vrac parce qu'il y a plein de noms là qui sont sortis ces derniers jours. On va pas parler dans les détails parce que c'est plein de jeunes joueurs qu'on connaît pas forcément, mais on va évoquer toutes ces rumeurs et c'est les rumeurs en vrac, c'est tout de suite. Heureusement qu'on ne boit pas le même nombre de verres qu'il y a de jingle, hein, parce que ça serait... Ben il le fait, je pense, non ? Non, il le fait pas. Non, on est sérieux quand même, on travaille. Alors, première, c'est pas une rumeur là, c'est pareil. C'est comme l'audit, c'est un dossier qui est en négociation bien avancé avec le joueur en tout cas. L'accord serait quasiment trouvé avec Iliman Ndiaye, donc le milieu offensif de Sheffield. Par contre, ce qui se dit, c'est qu'il y a eu des offres d'Everton. Lui, il n'a plus qu'un an de contrat, donc Sheffield cherche à le prolonger. Lui, il veut clairement aller à l'OM. Maintenant, Sheffield demanderait environ 15 millions d'euros minimum. C'est un dossier qui va coûter encore cher, mais c'est un profil intéressant. C'est un joueur qui peut jouer à plein de postes. C'est un joueur qui crée des déséquilibres, qui dribble. Donc, toi, est-ce que cet international sénégalais de 23 ans, qui est jeune, ça te plaît, surtout que c'est un joueur qui adore l'OM. On en a déjà parlé plusieurs fois dans l'apéro mercato. Après, ça se précise. Oui, ça me plaît. Bon, qui adore l'OM, c'est le petit plus, mais moi, concrètement, qu'un joueur supporte ou pas l'OM, c'est très, très, très secondaire. C'est un plus. C'est un petit plus. S'il est mauvais, on s'en fout. Oui, voilà. Après, quand tu dis d'ailleurs dossier cher, est-ce que c'est cher au niveau du salaire aussi ou pas ? Ça reste de la première ligue. D'accord. C'est les championships. La première division. Oui. Mais c'est cher déjà. C'est cher, oui. Donc non, parce que après il n'aura pas un top. Voilà, parce qu'il y a peut-être des dossiers plus onéreux que celui-là. Non, je trouve que c'est une piste qui est séduisante. C'est un joueur qui a un profil particulier c'est un numéro 10 mais dans la percussion. C'est pas un organisateur. C'est quelqu'un qui aime rentrer dans le cœur du jeu, qui est très percutant. Ça ressemble un peu à Harit mais en plus puncher, non ? Non. Pour moi, Harit, c'est un organisateur. Pour moi, Harit, c'est un organisateur. C'est peut-être même complémentaire, en fait. C'est un organisateur, Harit. Lui, c'est plutôt... Payet, c'est un organisateur. Payet, mais pour moi. Plus qu'Harit. Harit, tu vois, c'est un mec qui fait une défense... En fait... Oui, parce que Harit, c'est un joueur en fait, Harit est plus agile, Payet est plus fort dans le jeu court, jeu lent. Harit, il est très fort sur la prise d'information et il crée un décalage. Pour créer le décalage. Là, on est dans un registre vraiment, on est dans un dribbleur. Voilà. Pour moi, c'est peut-être comparable. Alors, il est un peu plus petit, mais il me fait penser un peu. Il y a un peu du Sessegnon de 2008-2009, tu vois, un peu. Sessegnon est un peu plus costaud. L'ancien joueur du PSG. Il n'est pas embêté avec le ballon en tout cas. Il n'est pas embêté, il est impressionnant. Il est impressionnant, il est capable de t'éliminer 3 joueurs d'un coup et de te casser des reins. Non, il est vraiment talentueux. Mais par contre, il adore rentrer dans l'axe. Non, c'est intéressant. Ça peut être un second attaquant. Ça peut être un second attaquant. Après, pour moi, la priorité actuellement, moi je serais content s'il vient, mais la priorité c'est renforcer les couloirs. Ok. Voilà. Toi, Ndiaye, c'est un joueur qui te plaît. On rappelle quand même qu'il y a la CAN cette année. Donc c'est un joueur que tu pourrais aussi perdre pendant la CAN. Je ne l'ai pas beaucoup regardé, parce que normalement il est en Championship et je ne regarde pas beaucoup le Championship. Par contre, je me fais une remarque. Tu dis qu'il a vraiment envie de venir à l'OM, oui. Mais il lui reste 1 an de contrat. Oui, il est passé par le centre de formation de l'OM 1 an déjà quand il était jeune. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'en fait, ça serait pas plus intelligent s'il aime vraiment l'OM, sachant qu'on a déjà beaucoup de milieux et qu'on peut se démerder avec ce qu'on a, qui viennent l'année prochaine sans qu'on ait besoin de payer. Ah oui, tu veux dire qu'il soit libre de tout contrat. Et oui. C'est plus intéressant. Là, actuellement, on a beaucoup de milieux qu'on peut faire taffer, Jobé. Ouais, lui, il est plus attaquant que milieu. Oui, c'est vrai, c'est milieu offensif, mais dans l'idée où on peut quand même s'organiser autrement, avec peut-être moins cher en plus. S'il vient libre de droit l'année prochaine, c'est plus intéressant, surtout que cette année, on ne sait pas ce qu'on va faire. Si on est en Ligue des Champions ou pas, mettre 15 millions, voire 20 millions sur la table. Tu veux dire anticiper la saison prochaine. Après, Sheffield, ils vont batailler pour le prolonger. Et s'il ne veut pas prolonger, il y a d'autres clubs anglais qui sont prêts à payer. Donc, tu vois, c'est une situation compliquée. Après, c'est aussi une carrière à gérer aussi. Je comprends, mais je me dis juste que dans l'idée, on peut trouver peut-être moins cher à ce poste-là. Après, moi, je cherche un vrai neuf, en l'occurrence. Toi, tu verrais vraiment un vrai neuf qui s'installe, des profils qu'on n'a plus. Enfin, un Milik dans le profil. Tu as raison. Sur le neuf, tu as raison. Mais après... Ma priorité sur le mercato, moi, c'était vraiment latéral gauche. Ah oui, sur ce que j'ai besoin, moi, quand je vois ce qu'on a composé avec ce qu'on a, il nous manque des choses. En l'occurrence, si tu veux le faire venir, que tu tiens à tout prix, eh ben justement, attends l'année prochaine, il est libre de droit normalement, libre de tout contrat. Non, tu as raison. Après, sur Ndiaye, juste attends l'année prochaine, lui, de son côté... Il va attendre, Voilà. Il veut pas attendre. Mais s'il dit qu'il a envie d'aller à l'OM, etc., tu trouveras un moment.
Après, si vraiment tu penses qu'il vaut le coup qu'on le prenne cette année, c'est un concours de circonstances. C'est un peu cynique, mais alors oui, il y a des joueurs qui sont supporters de l'OM, mais il y a une carrière professionnelle à gérer. Je pense que c'est un concours de circonstances qui fait que voilà, après, ça joue aussi sur les prétentions salariales, ça je suis d'accord. Tu vois, si là tu peux l'avoir moins cher au niveau salaire et alors l'année prochaine il arrive avec des prétentions de ouf. Et puis tu as primé la signature, parce que ce que tu payes pas en transfert, tu le payes de plus en plus en première signature. En termes d'attaquants, il y en a un autre qui était là la saison dernière et qui s'éloigne de plus en plus, c'est Alexis Sanchez. Là, la Provence a sorti ce matin qu'il aurait même refusé l'offre de prolongation de l'OM. Information démentie par l'OM qui estime être toujours en négociation avec le joueur. Toi, c'est un joueur que tu aurais aimé voir rester ou pas? Bien sûr. Déjà, c'était un joueur, un international, légende au Chili, etc. Mais surtout quelqu'un qui était hyper humble. Et pro. Et professionnel, mais humble surtout. Je trouvais que même dans son jeu, dans son attitude, et même ses prétentions salariales, pour le niveau qu'il a et le nom qu'il a aussi, c'est quelqu'un qui était assez humble. Et puis même, il était très attachant. Il avait envie de donner au club. Et jamais en se mettant en avant, en se montrant comme une star, etc. C'est quelqu'un qui a vraiment été professionnel, qui était là pour le ballon. Et qui n'était pas là pour faire la starlette à côté. Il y a beaucoup de joueurs, sans citer de nom, qui viennent dans des clubs pour se mettre en avant et dire moi je, sans pour autant être de bons joueurs. Beaucoup de parlotte. Je pense que tu vois un peu de qui je parle dans notre effectif. Voilà. Alors qu'au niveau compétences, on s'y retrouve pas forcément. C'est quelqu'un qui était déjà volontaire. C'est un bon tacticien et en plus de ça, franchement, quelqu'un d'humble. Et c'est rare dans le football de trouver quelqu'un qui est professionnel. Un joueur exemplaire qui travaille énormément. Bien sûr, même au niveau de l'entraide. Il poussait un petit peu les jeunes, etc. C'était quelqu'un que je trouve, il va nous manquer. S'il part, en tout cas, moi, je trouve ça triste. C'est vrai. Et on n'a pas du Kolasinac aussi comme joueur exemplaire. Ah ça, ouais. Forcément, hein, c'est que Sanchez, c'est regrettable de le voir partir. Surtout que ça sera très difficile de le remplacer. Aujourd'hui, le marché, il est... Enfin, honnêtement... Parce que ça, c'est un joueur qui connaît le haut niveau. Ah oui, moi, personnellement, je suis incapable de te trouver une piste dans les cordes de l'OM du niveau de Sanchez. Ah ouais, non franchement. Même si Sanchez, c'est pas un pur attaquant. Hein. Et franchement, il faisait le job quand même. Il faisait le job, mais c'est pas son vrai poste. C'était un 9,5. En fait, il me faisait énormément penser au Wiltord de Lyon 2004-2005, tu vois. C'est vraiment, c'est un 9,5 très fort Alors de base, c'est un ailier qui se transforme en 9,5 par son agilité, par son sens du but, son efficacité, en très bon 9,5, mais de base, c'est un ailier. Non, ça va être une grande perte s'il part. Mais bon, j'ai l'impression que c'est la tendance. C'est pas encore fait, mais c'est la tendance. C'est dommage. Il y a depuis 2 jours, il y a eu beaucoup de noms qui sont sortis. C'est beaucoup de jeunes joueurs. On va les passer en revue parce qu'on ne les connaît pas forcément dans le détail. Mais au poste de latéral gauche, il y a Miranda. Alors c'est un joueur qui était visé par Zubizarreta. 2019, ça. Ouais. C'était 2019. Il avait été prêté à Schalke, formé au Barça. Oui, il était formé au Barça. Maintenant, il joue au Betis. Donc ça, c'est une piste pour être doublure à gauche, parce qu'il faut quand même 2 latéraux gauche. Ça avait failli se faire, et du coup, on s'est retrouvé qu'avec Amavi. C'est vrai. On se souvient de ce moment-là. C'était l'été 2019. Ouais, ça devait se faire en prêt. Ça devait se faire en prêt, ouais. Donc ça, c'est une piste qui est relancée, a priori. Il y a aussi un autre latéral gauche, c'est Jesus Vasquez, latéral gauche de 20 ans, qui joue à Valence, mais qui devrait partir à Aston Villa. Donc là, on sent que quand même, cette saison, on active un peu les réseaux en Espagne, chose qui n'avait pas forcément été fait par Longoria jusqu'à présent. Et on a aussi des noms, Lopi de Reims. On se disait, avec le nombre incroyable de milieux de terrain qu'on a, c'est un jeune joueur talentueux, mais on ne comprend pas, sauf si vraiment ils ont besoin d'un 6. Surtout que Caio, il ne va pas te faire de cadeau. Non, donc, ça pourrait coûter très cher. Il y a le nom de Osorio, qui a été aussi, c'est un ailier chilien, qui peut jouer second attaquant ou ailier, assez talentueux, mais c'est pareil. Je crois que c'est Universidad, ça peut coûter cher. Il y a un Brésilien, Bitelo, il y a Arribas, un jeune joueur du Real Madrid, plus un 10. Enfin, il y a une flopée de noms qui sont sortis là ces derniers temps, et souvent dans des médias étrangers en plus. Est-ce que c'est ça, le recrutement d'expérience dont on nous a parlé? Parce que là, ça fait presque, c'est pas de la post-formation, mais c'est pas loin. Il y a plein de joueurs de 20 ans, 19 ans. Toi, ça te parle, pas les noms en particulier, mais ce choix de miser sur ce genre de profil? Mais est-ce que tu penses que c'est véridique, ces rumeurs? Pas forcément tous, mais on sait très bien que Longoria, il consulte à tour de bras. Je pense que Miranda, ça a l'air un peu sérieux. Ouais. Tu vois, qu'il est appelé pour résoudre Vasquez. Tu sais, l'OM me fait énormément penser au FC Séville d'il y a 5-6 ans, c'est-à-dire qu'il démente rarement les rumeurs. Non, il ne rentre pas dans ce jeu-là. Donc, à partir de là, tu es un agent d'Amérique du Sud, tu peux jouer ce jeu-là et essayer de faire monter un peu les... Mais après, tu sais aussi que Longoria, il aime bien appeler beaucoup de gens.
Et les prendre pour des imbéciles aussi. Pas forcément les prendre pour des imbéciles, mais ils se renseignent. Et ça crée du flou. Ça crée du flou, oui. Et du coup, derrière, tu peux passer en sous-marin et sortir un joueur. Non, mais après, tu sais, pour être très honnête, tant que ça avance pas concrètement, j'accorde pas de crédit. Okay. Non, mais moi, c'était juste pour savoir sur les profils de jeunes joueurs. Tu vois, c'est 19 il y a beaucoup de noms que je connais pas déjà. Non, je sais, je te demande pas les noms. Mais aller chercher encore des jeunes de 19-20 ans mais à ce moment-là, pourquoi tu veux chercher ailleurs alors qu'à Marseille, tu en as plein. Tu veux chercher des jeunes. T'as un centre de formation, je te rappelle. Et ils ont pris déjà des jeunes de 20 ans qu'ils achètent même du déjà. PSG en plus, enfin, t'as des petits à Marseille, même pas forcément à l'OM. Qu'ils soient conseillers à Burel, où tu veux. Franchement, tu te vois aller chercher en Argentine, au Brésil, en Espagne, des petits 19 ans, alors que t'en as plein à Marseille. Et je te dis qu'ils sont moins prétentieux au niveau du salaire en plus. Tu leur donnes une Twingo 3000 balles, je sais plus qui c'est qui disait ça m'a fait rigoler. Non, mais ouais, c'est un proche qui nous avait dit ça, ou je sais pas, c'était ici. J'étais là. C'est Massimo, je crois, qui disait ça. C'est ça m'a fait rigoler. C'est Massimo qui nous a dit ça tout à l'heure, c'est ça. Non, pas tout à l'heure, enfin. La dernière fois. Je trouve ça hyper drôle, c'est vrai, il a raison sur ça, tu vois. Pourquoi tu vas aller en Espagne ou au Brésil ou peu importe quand t'as des petits qui sont motivés et qui vont franchement font le taf aussi. Regarde aussi à Marseille, il n'y a pas que l'international. Moi, tu vois, des noms qu'on connaît pas et puis surtout, c'est énormément fou comme tu dis et ça m'intéresse pas tant que je suis pas sûr que c'est pas... Et d'autant que les jeunes, tous les jeunes qui ont été achetés en post-formation déjà, ils jouent pas. Oui, mais ça, c'est on en a pris plein des jeunes de 20 ans déjà. Mais est-ce que tu penses vraiment que Pablo va pas regarder des joueurs expérimentés? Non, il va en prendre aussi. Mais je veux dire, est-ce qu'il faut continuer à recruter? Non. Parce que ma question là, regarde, Elmaz, il a joué quoi, 10 minutes la saison dernière? Non, après par contre, il y a un facteur. Il a joué combien? Un quart d'heure? Il y a un facteur qui est intéressant, c'est vrai que l'intégration. C'est-à-dire que quand tu connais pas la langue et que tu perds du ici, temps. Tu perds du temps. Et tu bouges. Voilà. Comme elle disait, pour les jeunes du centre de formation. Et c'est vrai que il y a un gros problème avec les jeunes. Et c'est vrai qu'au niveau jeune, autant la France, on discutera peut-être tout à l'heure, autant la Ligue 1 devient inaccessible financièrement pour l'OM, mais autant le vivier français, c'est un des meilleurs viviers du monde, surtout le vivier parisien et le vivier marseillais. Voilà, autant aller chercher là-bas, ça c'est une certitude. Mais encore faut-il qu'il y ait de la place pour qu'ils jouent en pro. Aujourd'hui, il n'y a pas de place en France. Est-ce que, en France, à l'OM, est-ce que Marcelino il va laisser un peu de place aux jeunes? Parce que là, tous les jeunes que tu as recrutés en post-formation ou tous les jeunes du centre de formation, tu les vois pas en équipe première. Une fois sur le banc, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et ça, tu peux recruter tous les jeunes de 20 ans que tu veux, ils joueront pas. C'est ça. Moi, je trouve ça catastrophique. Le centre de formation, de toute façon, c'est un gros problème. Hein. D'ailleurs, on a été sanctionné en Ligue des Champions. Mais c'est honteux. C'est honteux, je trouve. Tu mets des gamins qui ont le même âge, qui prennent des salaires astronomiques quand t'as des petits qui sont là, qui se battent en fait pour avoir ne serait-ce qu'un poste en équipe 2. Ouais, c'est un problème. Et après, les jeunes, du Burel, de la SPTT, etc., ils vont aller où? Ils vont aller à Montpellier, ils vont aller à Monaco, ils vont aller à Nice. Et c'est ce qui se passe. Et on comprend. Allez, dernière petite info. Selon Photomac, média turc, une offre de 4 millions d'euros a été refusée pour Under, Cengiz Under. Encore heureux que ce soit refusé. Ma foi. Toi, tu veux le garder, et si tu devais le laisser partir, tu le laisserais partir à combien? C'est même pas en dessous de 14-15 millions. Okay. Encore heureux. Puis quoi encore? Tu veux vendre ce studio à 10 euros aussi? Non, mais c'est vrai. Je suis pas propriétaire, mais je veux bien le vendre si tu veux. Tu veux le vendre? Au Saoudien? J'ai eu des contacts. T'as eu des contacts? Non, mais faut arrêter. 4 millions pour Under, et puis quoi encore? Non, je suis bien d'accord avec toi. C'est pas sérieux. Et encore, moi, je trouve gentil sur les 14-15. Moi, j'aurais monté. Toi, tu verrais plus le vendre à 20 ou un truc comme ça Non, 18-16. Ouais, c'est un joueur décisif qui peut être décisif. Surtout qu'en fait, on en a fait quelque chose. Enfin, je suis désolé, il a été là, mais après. On l'a relancé, il faut dire la vérité. Oui, parce qu'il revenait d'un prêt raté en Angleterre, Under, avant de venir à l'OM. Oui, mais il est arrivé, il était motivé, tu sens. Il est revenu de beaucoup de blessures. À l'époque, il était beaucoup blessé. Et je trouve qu'il s'est motivé aussi avec Tudor, où il a fait les efforts défensifs pour regagner sa place alors qu'il était un peu écarté. C'est devenu une valeur sûre. Il était bien aussi. Oui, il était bien, mais justement, quand Tudor est arrivé, il y a plein de joueurs qui se sont fait dégager. Je pense qu'il a gagné en discipline. Tudor, on l'aime ou on l'aime pas, moi je m'exprime pas dessus, mais dans l'idée, ouais. Il a gagné en discipline avec Tudor. Soit tu faisais tes preuves, Ouais, donc comme il a fait, soit tu te prenais la tête ou le chou avec lui et à ce moment-là tu jouais pas. Lui il a fait ses preuves, il a fait le taf, donc ça moi j'aime bien sa mentalité. Après c'est un genre moi je trouve un peu trop individuel, mais individualiste. Après est-ce que dans le 4-4-2 à plat, dans le système ça, c'est intéressant. Marcelino, ça c'est une question intéressante. Je sais pas s'il rentre dedans. C'est ça, moi je me pose la question. C'est une question intéressante. Qui repique tout le temps au centre. Moi je me pose la question s'il pourrait pas rentrer en deuxième attaquant. C'est ça, moi je suis plutôt d'accord avec toi. C'est après tu sais 4-4. Tu vas te retrouver qu'avec des deuxièmes attaquants. Je trouve pas qu'il moi, soit assez. Moi je le trouve fort dans les petits espaces. Ouais. Je le trouve fort dans les petits espaces. Après le jeu d'Under c'est quoi? C'est un joueur qui aime fixer sur son côté droit. Et qui repique dans l'axe. Même si là il s'était un peu recentré parce que dans le système de Tudor il était à droite mais un peu plus, tu vois, il jouait un peu plus axial. Après est-ce que le fait qu'il ait gagné en discipline en fin de saison avec Tudor peut le faire qu'il puisse basculer sur le côté droit?
Il y a des interrogations avec lui, mais ça reste une valeur sûre. Toi, tu le garderais dans l'effectif. Ouais, non, la vente, c'est pas une. Ah ouais, moi je pars du principe que s'il y a une offre exceptionnelle pour n'importe quel joueur, ça part, tu vois. Ok. N'importe quel joueur. D'accord. Donc Under à ce prix-là, oui, je garde. Maintenant, si tu me dis, on pose 25 millions sur Under, bon, voilà, écoute, merci Saint-Gilles. Mais voilà. Là, tu dis merci. Quand même. Ah oui. Toi, tu le gardes ou pas, Under? Ouais, mais pour l'instant, oui. Ok. Je me dis que c'est pas une priorité, surtout que. Il n'y a pas tant de Taf. joueurs au poste de milieu. Sur le Après, côté. oui, tu peux toujours te dire oui que Malinowski, Under, ça va se marcher dessus. Donc, Mais Malinowski sur un côté, moi, je suis pas encore convaincu. Non, mais Malinowski, ça me dérange pas. Malinowski, au final, dans les conclusions, au final, ça se marche dessus parce que c'est des joueurs qui aiment finir leurs actions dans l'axe. Donc, c'est pas le même profil, mais c'est des joueurs qui aiment finir leurs actions dans l'axe. Il va falloir avoir des joueurs de côté, hein, tu le disais. Hein. C'est ça. Des joueurs de côté. En fait, ce qui est perturbant, c'est que par rapport à ce qu'on nous demande, il faut renouveler le profil. Mais ça, c'est le problème de changement de coach chaque saison. C'est ça. C'est que déjà que c'est du bricolage. Faut pas avoir. J'ai entendu ça. Je sais plus où. C'est Daniel Riolo qui dit. C'est Riolo, mais Riolo, il a raison. C'est du bricolage. C'est ton idole. Non, c'est pas. Non, non. C'était la petite pique juste avant. Allez, on va passer à l'avant-dernière rubrique, c'est le mercato des concurrents, parce que les autres aussi travaillent. Quatrième verre de sirop d'orgeat. On va parler de Rennes. Rennes qui a déjà claqué 40 millions d'euros sur Lefebvre et Blas, deux bons joueurs de Ligue 1. Florian Maurice, vise le podium. Il a carrément dit, l'idée c'est de faire beaucoup mieux l'année dernière avec le podium, la Ligue des Champions. Est-ce que tu vois Rennes comme un vrai concurrent, toi? Pas dans un top 3. Donc tu penses que Maurice s'enflamme? Ils peuvent arriver 6-5e, ça je pense que c'est possible. Mais top 3, c'est abusé. C'est bien, c'est couillu d'avoir l'ambition de. Non, mais après, voilà, si tu réalises ton ambition, ben, bravo, félicitations, mais dans l'idée où ça pourrait être un bel outsider, ouais. Mais de là à viser le top 3, c'est quand même. Je suis mitigé. Il a pas peur. C'est ça. C'est ça. Est-ce que les arrivées de Lefebvre et Blas, tu trouves que ça upgrade vachement l'effectif? Sachant que Madjer va sûrement partir. Non, c'est des bonnes arrivées, mais ça va pas faire changer. Rennes de catégorie. Non, Rennes de catégorie, non. J'aurais aimé, non, je suis pas supporter de Rennes, mais j'aurais aimé pour eux que Maurice ne parle pas et qu'il fasse comme Lens, qu'il travaille, c'est tout. Parce que Rennes, sur le papier, ils peuvent finir sur le podium. C'est pas des favoris. Ce serait une surprise comme Lens, quoi. Ce serait une surprise. C'est une équipe qui est bâtie pour être dans le top 5. Mais il faut faire preuve de davantage d'humilité. Après, Rennes, c'est une équipe qui bénéficie d'une protection médiatique aussi. C'est-à-dire que quand tu te loupes à Rennes, ça va moins parler qu'à Marseille. Tu vois, Doku, s'il avait fait les saisons qu'il avait fait à Rennes, à l'OM, il se serait fait assassiner. Ah bah oui, c'est ça le truc. Donc, écoute, Rennes, sur le papier, c'est un vrai outsider, c'est un concurrent de l'OM, mais c'est un peu en dessous de l'OM. Et les recrues, là, Blas, t'aimes bien? Ah oui, c'est des bonnes recrues. C'est des bonnes recrues. Après, Blas, c'est régulier quand même, je trouve. Moi, je trouve que sur la saison dernière, c'était régulier plutôt. Moi, je trouve que t'as pas vu l'après-Coupe d'Europe, parce que l'après-Coupe d'Europe, il y a les matchs de franchement, Ligue 1, sans Blas... Ouais, mais tu vois, je trouve qu'il était trop dans la peau d'un... C'est moi la star de l'équipe. Et moi, je trouve qu'au contraire... franchement, Nico, c'était pas facile de jouer dans le nom de l'année dernière. J'étais assez déçu par Blas. Ouais, tu vas un peu loin. Moi, je trouve que... Non, tu vas un peu loin, je trouve. Tu vas un peu loin. Je trouve que c'est un super joueur qui a un super pied gauche, mais bon, c'est un super joueur pour Rennes. On va voir. Moi, Léal était à Nantes, c'est quand même un club très moyen. On va voir ce qu'il va donner à Rennes. Non, mais c'est intéressant de voir s'il peut passer. Voilà, super, j'ai un peu exagéré. Je dis c'est un très bon joueur de Ligue 1, mais bon, c'est pas le joueur qui va te permettre d'aller en Ligue des Champions non plus, tu vois. Bon, on en parlait comme possible, tu vois, si Payet s'en allait, de prendre un Blas pour être remplaçant. Là, ça va. Mais tu vois, à Marseille, moi, Blas, jamais je le vois titulaire. Moi, je sais pas ce que tu en penses, mais... du banc. Ça, pour moi, à Marseille, c'est un remplaçant. Non, alors, sur titulaire indiscutable, je te rejoins. Après, tu me dis que demain, Blas, il vient à l'OM, il est remplaçant. Pas sûr. Là, pour moi, la question se pose. Ça va dépendre des formes, des formes et des méformes. C'est un mec talentueux. Écoute, moi, sur ça, je te rejoins pas. Son travail, c'est ça, ouais. Mais il travaille, les gars. Non, mais attendez. Il travaille, mais attends, tu le vois en Ligue des Champions? Non. Ah non, mais moi je t'ai dit, pour l'OM, moi c'est pas ce que je veux. Mais après, on peut pas cracher sur le joueur non plus, tu vois. Je crache pas sur le joueur, je dis juste que c'est un mec hyper talentueux. Mais il y a un juste milieu. Un peu par son comportement. Il y a un juste milieu entre ce qu'on attend pour l'OM et entre ce qu'on attend pour Rennes.
Ah oui, mais Rennes, tu vois comme un outsider, tu dis ils peuvent tenter leur truc, mais tu les vois pas en Ligue des Champions et tu sais très bien que ça va faire. Non, bien sûr, non. Non, mais je dis ça parce que tu vois certains supporters qui disent ouais, comment ça se fait que ce mec-là il est à Rennes et pas à Marseille. Après, au prix 15 millions, voilà, il faut les sortir. Moi, 15 millions, 15 millions, je ne sors pas sur place. Salaire, il ne demandera pas la même chose à Marseille ou à Rennes. Ça, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. La prétention salariale, quand tu vas à Rennes, tu sais très bien que tu ne vas pas être payé comme si tu venais à l'OM. Ouais, bah après, oui, c'est aussi des choix de carrière à faire. Moi, je préfère le caractère d'Enzo Lefebvre. J'aime bien son caractère de battant plutôt que le caractère un peu lymphatique parfois de Blas, tu vois. Et j'adore le côté, le niveau du joueur. Moi, je pense sur le caractère, tu te trompes sur. On verra à Rennes. J'espère que me tromper, mais ce qu'il a montré cette saison à Nantes, moi j'ai trouvé qu'il était un peu en difficulté par moment par rapport à ça. Il s'est un peu laissé aller sur des matchs. Moi, je trouve qu'il a vraiment tiré Nantes vers le haut. Hein. Sur plein de matchs, mais aussi en fin de saison. Souviens-toi qu'ils étaient à 2 doigts de descendre. Oui, bien sûr. Et il y a des matchs où il n'était plus là. Il avait disparu des radars. Donc ça m'a fait un peu peur, tu vois, parce que j'étais un peu hypé à un moment donné de me dire ça peut être un joueur bon joueur, oui. Et je l'ai trouvé un peu décevant. Tu peux pas disparaître dans ce moment-là en fait. De toute façon, pour l'OM, c'est entre guillemets pas le profil recherché. Non, c'est sûr. C'est pas donc la question se pose même pas. Mais peut-être trop de joueurs au milieu. Voilà. Après, bon, pour Rennes, c'est des bonnes recrues, mais à Rennes, il faut moins parler et plus travailler. C'est des Lyonnais. Hein. Allez, on va terminer avec ton bon plan mercato, Yacine. Jingle. Donc, on avait parlé un peu de Romain Saïs, mais c'était une vraie piste pour l'OM. Mais il se dirige a priori plutôt vers Lens. J'aimais beaucoup parce que c'est tactiquement. Même si ça bloque au niveau de Besiktas. Mais tu en as un autre. Oui, j'en ai un autre. En fait, bon, moi je regarde surtout la Ligue 1 en priorité parce qu'il faut donner des recrues qu'on connaît avec précision. Et le problème de la Ligue 1, c'est que c'est devenu un marché trop cher. C'est-à-dire que les pistes comme Jonathan David ou Wally que tu pouvais te payer il y a 10-15 ans en arrière, que ça valait entre 10 et 15 millions, tu peux plus aujourd'hui, ça en vaut 40. 40, voilà, 40-50 même. Donc, il y a je pense que ça va être un peu onéreux, ça peut coûter autour des 20 millions, mais il y a un joueur qui m'a plu, du côté de Toulouse, c'est Dalinga. Je trouve que c'est un vrai finisseur. C'est un très bon pivot. Alors c'est vrai que ça peut barrer un peu la route à Vitinha, on peut le voir sous cet angle-là. Mais après tout, si on joue en 4-4-2, il nous faudra au moins, je pense, 3 attaquants, 3 très bons attaquants. Je précise évidemment avant mon bon plan mercato que ma priorité des priorités, c'est Sanchez. Mais voilà. Non, c'est un bon plan mercato. Voilà, un bon plan mercato, c'est une idée, un joueur qui t'a plu. C'est une idée, voilà. Moi, j'aime bien ce joueur. Je trouve qu'il a une finition incroyable. Il est très fort en pivot. Il a le sens du but. Dans ses déplacements, j'ai l'impression, alors c'est pas le même gabarit, mais j'ai l'impression dans ses déplacements de voir le Gamero de Lorient. Il est aspiré vers le but, il sait couper quand il faut couper, il est bandeau au but, et il a une finition incroyable, il dégage quelque chose d'assez intéressant, et je pense que c'est un attaquant qui ira loin. Voilà. Donc après c'est quand même assez onéreux. C'est une idée. Voilà. Il y a beaucoup de jeunes attaquants qui ont un peu flambé, on avait parlé de Balogun, il y a Eliwahi à Montpellier. Tu vois, t'as pas beaucoup de jeunes joueurs quand même. C'est cher. Tout ça, c'est cher. C'est cher. Le problème du foot français, c'est que c'est devenu cher. Et c'est pour ça aussi que les enjeux aujourd'hui, c'est de regarder les championnats mineurs, en fait. C'est là où tu ce que fait très bien Reims, ce que fait Lens. Voilà. L'avantage qu'avaient Lyon et l'OM à l'époque, il y a 10-15 ans, c'est que tu pouvais aller piocher les meilleurs joueurs de Ligue 1. Léo Penda, tu pouvais aller les chercher. Aujourd'hui, tu peux plus. Faut aller en Ligue 2 sinon. Il faut aller en Ligue 2, mais la Ligue 2, il y a un énorme fossé aussi avec la Ligue 1. C'est ça la vraie vérité. Donc aujourd'hui, tu es obligé d'aller creuser et regarder des championnats un peu obscurs. Donc c'est très compliqué. Mais Toulouse est aussi allé chercher Dalinga ailleurs. Donc tu vois, voilà, il faut développer ce genre de réseau. Voilà, mais bon, après, par rapport à la Ligue 1, puisque nous, on regarde quand même les championnats majeurs, on ne va pas regarder les championnats belges, ukrainiens, ou sans manquer de respect, on ne peut pas regarder ce genre de championnat. Ukrainien, tu pourrais. Malgré l'Ukraine, tu peux regarder, c'est hyper intéressant justement. Non mais c'est faute de temps aussi, tu vois, tu peux pas tout. Mais c'est sûr que si tu préfères regarder le Brésil toute ta vie, regarder en mode des gens qui coûtent beaucoup plus cher. Alors non, moi je regarde pas le Brésil. Mais le Brésil, l'Argentine, tu vas te faire. Mais tu payes 10 fois trop cher, mais ce que tu remarques, c'est qu'il y a des joueurs qui coûtent beaucoup moins cher en Europe de l'Est. Et surtout, mec, frère, si tu es dribblé sur du verglas, t'inquiète, c'est tout faire le frérot. C'est bon de bon. Non mais je rigole, mais en vrai, genre. Non mais attends, mais justement, c'est là où il faut. C'est en train de monter le niveau de la première ligue russe. Et tu regardes Krasnodar, on a regardé au début du mercato, Krasnodar, on regardait beaucoup ce qu'il faisait. Et oui, non, mais en première ligue. C'est ce qu'il faut cibler. Je crois qu'il y a un international. On regardait des milieux chez eux.
Ah, il y a un ailier, je crois, dont on parlait, qui joue en Russie. Alors, j'ai oublié. Au Zénith, tu veux dire Claudinho, non? Non, ça c'est un Brésilien, non, c'est un international. Moi tout à l'heure, je te parlais de Mudryk. Oui, Mudryk, avant qu'il explose. Mais je regardais avant. Mais tu sais, Mourad aussi, c'était comme toi. Ça m'a énervé. Il était tellement fort, jeune, que... Ah, mais des vidéos, quand il est tout petit, vraiment, centre de formation, tu pètes un plomb. Ah, il était trop fort. C'est vrai que dans les pays de l'Est... Mais c'est là où il faut regarder, je suis d'accord. Ça ne travaille pas assez en France, parce que Reims le fait. Mais, ou même en Pologne, par exemple, tu as des Polonais qui arrivent à Lens. La Belgique le fait beaucoup là plus. Là où tu t'arrêtes, c'est genre... généralement, c'est la Croatie, Serbie, tu t'arrêtes là, tu regardes pas plus loin. Ouais. Mais c'est là où il faut regarder, Pourtant, en fait. c'est exactement ce que je te dis. Oui, non, mais c'est ce que je disais, en fait. Non, c'est là où il faut regarder, mais tu le fais pas forcément. Mais tu le fais pas forcément. C'est que... Après, nous... Quand je dis nous, c'est que nous, en tant que consultants du FC Marseille, on n'a pas le temps de regarder. Tu vois, on va regarder peut-être la première ligue, la Liga. Mais après, je dis ça, c'est normal. Moi, je suis russe, donc je regarde beaucoup plus. Voilà. J'ai de la famille ukrainienne. C'est comme Mourad qui regarde le championnat ukrainien. Chacun a ses sensibilités. C'est ça. Je dis juste qu'après, à Pablo et à l'équipe dirigeante de développer des réseaux dans ces championnats-là. C'est tout l'enjeu. C'est important. Mais même, tu parles d'international, même à Marseille, il devrait le faire. En vrai. Oui, mais sur les jeunes, je te parle. Après, on parle de grosses têtes, mais tu devrais regarder. Oui, non, mais je te parle des références là pour même prendre des titulaires. Je pense que tu peux en prendre. Tu vois, quand on n'a pas Openda l'année dernière, ça fout la rage, quoi. Tu vois, tu aurais pu aller le chercher. C'est malin. Et oui, mais c'est là les enjeux d'aujourd'hui. La chute de l'Olympique Lyonnais, elle vient de là. C'est qu'ils n'ont pas su se renouveler sur cet aspect-là, alors qu'il y a 10-15 ans... Ils avaient dit aussi, laissez-nous le temps de nous remettre en... non, elle est là, au niveau du mercato. Ils n'ont pas su renouveler leur cellule de recrutement à l'époque, alors qu'il y a 10-15 ans, ils pouvaient chercher Kallström, Toulalan, les meilleurs joueurs de Ligue 1, ils les prenaient, tu vois. Donc, puis ils se sont trop dit, on a un centre de formation performant, et ça passera toujours. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que tu pouvais acheter à l'époque, nous, quand on allait chercher les Mbia, les Diawara, c'était les meilleurs joueurs de Ligue 1. Ça, c'est fini, ça. Mais tu peux plus aujourd'hui. Tu es obligé d'aller. Parce que les clubs, ils ont une économie qui est basée sur ces ventes-là. Ils veulent vendre en Angleterre. Tu peux maintenant en Arabie Saoudite. Et se gaver, quoi. Le championnat français, les chiffres sont multipliés par 3 ou par 4, tu vois. Donc c'est trop compliqué. Donc là, je te donne la piste de Dalinga. Je revois l'international, je revois même pas en France, généralement. Je te donne l'idée l'idée d'Alinga, parce que si c'est accessible. Mais si Toulouse te dit, ouais, 30 millions, au revoir. Non, 20, merci. Te dire, mais oui, voilà, mais bon. Mais voilà, donc après, c'est creuser ce genre de pistes. Pourquoi il y a un an... Les prendre avant, en fait. Et les prendre avant, les Dalinga, les Openda, les Jonathan David. Wai, c'est pas pareil, il a éclore en France. Ils ont payé 20 millions, c'est vrai. Mais... Parce qu'ils ont dit, avec Osimhen, ils se sont gavés, maintenant, on ne va plus les brader. Allez, on va s'arrêter là-dessus. Mais Osimhen, ouais, c'est vrai, Osimhen, ouais, c'est Osimhen ils l'ont payé pas cher. Mofi. Merci d'être venu. C'était cool. Merci à toi. Merci à vous. Merci Yacine. Merci à toi. Pour le retour. Tu retrouves un peu de temps libre. Voilà, c'est la préparation physique, on monte crescendo. Voilà. On monte doucement. On va se retrouver, nous, dès le début de semaine prochaine, parce que débat foot Marseille encore, débat fac, il y a Ryan qui est rentré dans le game le mercredi, et donc le jeudi pour l'apéro mercato, avant que Ben rentre de vacances dans une semaine. Moi je suis encore là, je pars qu'au mois d'août. Donc on est là, on est avec vous, il y a plein de rumeurs mercato, on espère que ça va se concrétiser surtout. On veut des vrais noms, on veut surtout voir un peu cette équipe. Ça commence samedi avec un match amical face à Nîmes, ça sera beaucoup de jeunes, donc on aura zéro enseignement sur ce match-là. Mais ça va faire comme du bien de retrouver cette équipe. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Ciao ciao. Ryan Little.